J'ai été longtemps enseignant, pendant 30 ans, en physique-chimie. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai eu envie un petit peu de changer d'horizon et j'ai eu l'idée de créer ma propre entreprise. Je ne savais pas si c'était des batteries, des panneaux solaires, des vélos. Et puis au final, après avoir rencontré des gens à la chambre de commerce, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, je suis parti sur une idée de monter des vélos et plus particulièrement de transformer des vieux vélos qu'on pouvait avoir dans notre garage, qui étaient peut-être pendus au plafond, les restaurer et les transformer en vélos électriques. Donc voilà l'idée de départ de l'entreprise qui est la mienne, qui s'appelle Okolevo Bikes et qui est basée dans le Gers à Terrobes. Au départ, je montais à partir de vieux vélos, des vélos, je les transformais en vélos électriques. Aujourd'hui, mon activité, elle est plus basée sur le reconditionnement des batteries. Donc des batteries qui ont passé un certain âge, 5 ans, 6 ans, voire plus, elles ont perdu pas mal de leur autonomie. Donc je vais les démonter et les reconditionner, c'est-à-dire remplacer chaque petite cellule. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Après, je propose aussi la réparation de batteries. Alors moi, je distingue reconditionnement et réparation, puisque la réparation, c'est que je vais partir de quelque chose qui est en panne et je vais essayer de lui apporter une solution pour que cet objet refonctionne à nouveau. Donc ça, je vais réparer des batteries qui ont un circuit électronique qui parfois peut tomber en panne. Après, une autre partie de mon activité aussi, c'est on m'amène des vélos qui sont en panne électrique. Souvent, le fabricant a disparu. Tout le système électronique n'est plus à la vente. Donc, il faut trouver une solution pour remplacer une partie du système électronique ou essayer de réparer une partie. Je répare aussi, je suis intervenu plusieurs fois sur des scooters électriques. C'est un peu la même problématique. C'est-à-dire que il n'est pas rare que la marque n'existe plus, on ne trouve plus les pièces. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi totalement détestable. On se retrouve aujourd'hui avec des objets qui vont ne plus être utilisables simplement parce qu'il y a eu une petite pièce en panne. Et là, moi, j'essaye, dans la mesure du possible, d'apporter une solution à ça. J'étais enseignant en physique-chimie, donc j'ai fait beaucoup de physique. Dans mon métier d'enseignant aussi, j'ai beaucoup travaillé autour du numérique, de l'informatique. J'ai toujours été passionné par bricoler avec l'électronique, donc j'ai pas fait de formation complémentaire. J'ai juste mis la main à la pâte, j'ai juste renforcé mes compétences dans ce domaine. Et puis, ça m'a permis aujourd'hui de réussir à faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant, mais je n'ai pas suivi une formation académique en tout cas. Mon activité, je l'exerce sous le statut d'auto-entrepreneur, ou plutôt micro-entrepreneur aujourd'hui, on appelle ça. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que on a une installation qui se fait quand même relativement très facilement. Au départ, on a l'impression que c'est une montagne, mais a posteriori, on s'aperçoit vraiment que c'est un statut qui est vraiment très simplifié au niveau de la comptabilité, au niveau de la déclaration de ses charges, au niveau de la déclaration des impôts. Et au final, n'importe qui peut se lancer dans une micro-entreprise. Il ne faut surtout pas hésiter à y aller. C'est simple, on a beaucoup de liberté et c'est ce qui m'a mené vers ce statut-là. Je crois que peut-être une des qualités très importantes, c'est d'avoir envie d'apprendre. Parce que même si ma formation de base, comme toute formation de base, m'a permis d'avoir un socle solide, ensuite, je passe parfois des journées entières à me renseigner, à chercher, à faire une forme de recherche et développement, même au sein de ma petite entreprise. Je suis obligé d'apprendre en permanence. Donc ça, si finalement peut-être on doit avoir une qualité, c'est quand même celle-là, avoir envie d'apprendre et ne pas prendre peur dès qu'on a quelque chose qu'on ne sait pas faire. Moi, je suis persuadé qu'on peut tout apprendre. Et aujourd'hui, en plus, avec l'aide d'Internet, c'est plus du tout ce que c'était avant. Avant, apprendre, ça passait forcément par un organisme.
par l'école. Aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'on peut tout apprendre. Mais il faut cette volonté d'apprendre par soi-même, ce qui est peut-être pas forcément donné à tout le monde, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est faisable. Dans le rapport à la clientèle, moi venant de l'enseignement, c'est sûr que je n'ai jamais connu ce rapport qu'on peut avoir avec les clients. J'essaye moi de mon côté de toujours d'être le plus arrangeant possible. C'est vrai que je travaille dans un domaine en plus où je vais quand même souvent être amené à réparer des objets que personne ne veut réparer. Donc finalement, le contact, il n'est pas dans un contact commercial pur, parce que je vais aussi aider la personne à sauver un objet. Et c'est pas rare que la personne soit assez reconnaissante en fait, du fait que j'ai pu lui réparer son objet. Je ne suis pas dans la vente pure, je te vends ça, et puis je te revois plus. Voilà, le rapport donc est assez, c'est très sympa. Alors la place du numérique, pour moi, elle est quand même très importante puisque je fabrique pas mal de pièces à l'aide d'une imprimante 3D. Donc au final, je suis amené à dessiner avec un logiciel de 3D des pièces qui me soient utiles dans de la réparation. Ou alors, dans le cadre où je monte des vélos électriques sur des anciens vélos, il y a toujours une petite pièce qui manque, un petit support. De la même manière, je fabrique mes propres batteries, donc l'enveloppe de la batterie, eh ben, je la fabrique à l'aide d'une imprimante 3D, donc là, ça passe par le numérique. Le numérique, ça passe aussi dans l'électronique, parce que finalement, l'électronique, bien souvent, dans le cadre des vélos électriques et des scooters, il y a une communication entre divers éléments du vélo ou du scooter. Donc, il peut être intéressant de voir quel type de communication il peut y avoir. Donc, on peut écouter les conversations. Et donc là, on est vraiment dans le monde du numérique. Monter une micro-entreprise, c'est facile. Si on a une idée, je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à foncer. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, hein. Donc ça, c'est peut-être le conseil que je pourrais leur donner. Le conseil que je pourrais leur donner aussi, c'est que, ce que j'ai dit aussi, c'est que l'anglais, quand même, moi je suis amené à avoir des fournisseurs à l'étranger. Bon, au début, j'avais un fournisseur au Canada. Là, j'ai pas mal de fournisseurs en Chine, puisque le domaine de l'électronique et du moteur électrique, ça passe pas mal par la Chine. Et on est quand même obligé d'être capable de discuter avec les gens. Donc ça, je crois que si on peut donner un conseil, c'est pas faire faut pas faire d'impasse sur les langues. Et après, ce que je disais aussi, c'est avoir envie d'apprendre. Et avoir envie d'apprendre, c'est... Moi, je passe des heures, des fois, sur des vidéos YouTube où je vois des gens en train de travailler. Moi, je suis capable d'aller chercher des infos. Et si moi, je suis capable, tout le monde est capable, un jeune comme un moins jeune, d'aller tirer des informations et de se former au travers de cet outil qui est fabuleux.